Non, mais c'est quoi cette semaine? C'est quoi cette semaine incroyable? Le Classico et aujourd'hui une grosse actualité qui sort. Là, on est à quelques minutes, à quelques heures de la cérémonie officielle du Ballon d'Or et apparemment, ce ne sera pas Vinicius. Apparemment, le Real Madrid ne voyagerait même pas à Paris parce qu'ils sont furieux, ils sont frustrés. Je comprends, le Classico leur laisse des traces. Ça doit être une dure semaine là-bas côté Madrid. Franchement, j'imagine Vinicius. Il s'est préparé, il a mis un triplé contre Dortmund. Il a dû dire je m'habille bien pour la cérémonie Ballon d'Or. Je prépare mon petit costume rouge. Avant ça, Classico à domicile. Je vais mettre 2 3 buts. Ensuite, je vais à la cérémonie. Il n'y a rien qui se passe comme prévu. C'est pas comme ça. Classico 4-0. Ballon d'Or, apparemment, c'est pas lui. Alors, je veux pas encore m'avancer vraiment, c'est pas encore officiel. Mais, excusez-moi, hein, mais le fait qu'il n'aille pas là-bas, le fait qu'il n'aille pas à la cérémonie, pour moi, ça envoie un message. Je vois pas dans quel monde un joueur qui va être Ballon d'Or refuse d'aller à la cérémonie. Pour qui, pourquoi, pour quand, je sais pas. Avant de commencer, pour ceux qui veulent me soutenir, ça se passe dans la description. SofaScore à chaque téléchargement, ça m'aide un petit peu pour mes projets. Application gratuite, vous aurez la notification de si Vinicius est allé à Paris pour le Ballon d'Or ou s'il est resté chez lui pour préparer le match contre Valence. Là, pour essayer de revenir sur le Barça en Liga. Le lien est dans la description. En tout cas, merci à tous. Petite parenthèse là de suite, je commence par ça les gars parce que j'en ai vu venir me dire sur Twitter que si j'étais content que Vinicius ne soit pas Ballon d'Or, c'est parce que je suis un raciste. Alors, j'ai pas envie de vous insulter, j'ai pas envie de me faire bloquer mon compte Twitter, donc je vais pas vous insulter directement, mais ne mêlez pas le mot raciste à moi, je suis pas votre ami. Si je suis content que Vinicius ne soit pas Ballon d'Or, c'est simplement pour le côté terrain, le côté football. Jamais je me permettrai d'être contre un joueur pour sa couleur de peau ou pour son origine ou ça, c'est pas avec moi. C'est bon, maintenant on peut passer à la suite. Le Real Madrid sait à 100% que Vinicius ne va pas gagner le Ballon d'Or. Le club est furieux. Le voyage à Paris est annulé. Ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont même refusé d'aller à Paris. Ça veut dire qu'en fait, imaginez-vous, le côté mauvais perdant. Ça veut dire que peut-être qu'il a perdu de 1 point. Peut-être qu'il a perdu de 3 points. Ça veut dire que peut-être qu'il aurait été Ballon d'Or de peu. Mais ne pas aller à Paris, refuser de voyager, c'est clairement un acte de mauvais perdant. Je trouve que c'est pas fair play, c'est pas fun. Je me rappelle encore de Modric qui donnait le Ballon d'Or à Messi. Le côté succession alors qu'on avait un joueur du Real, un joueur du Barça. C'est des beaux gestes qu'on veut voir. Maintenant, et je le dis aussi, moi, je pensais que ça allait être Vinicius. Je pensais que le Ballon d'Or, ça allait être lui cette année parce que il a fait une grosse campagne avec le Real. Il a gagné la Liga, la Ligue des Champions. Maintenant, moi, j'aimerais rajouter quelque chose aussi. C'est que la Copa América qu'il a fait, elle est pas bonne du tout. Moi, je l'ai suivi. J'étais là-bas aux États-Unis. Il a raté ses matchs. Il a fait un bon match. Ensuite, il a été suspendu pour le match le plus important contre la Colombie. Je m'en rappelle. Il n'a pas joué. Du coup, ils ont fait match nul. Du coup, ils ont fini deuxième. Et ensuite, ils se sont fait sauter. Donc, je dis pas que c'est lui le coupable. Mais être suspendu en pleine Copa América. Ensuite, tu joues pas les matchs importants. Et tu n'es pas bon quand tu joues. Forcément, je ne dis pas que tu perds le Ballon d'Or sur ça, mais tu perds des points. Parce que si tu avais fait ne serait-ce qu'une demi-finale ou une finale, allez, tu aurais joué une finale, tu perds contre l'Argentine, tu aurais mis quelques buts dans la compétition, allez, on va dire que tu as fait une Copa América correcte. Mais là, la Copa América de Vinicius, elle est totalement ratée. Et il y en a qui me disent, oui, mais la Copa América, ça pèse pas, la Ligue des Champions, c'est le plus important. Non, c'est pas vrai. La Copa América, l'Euro, ça compte, ça pèse beaucoup. Surtout quand tu sais que la Ligue des Champions, le Real Madrid, je vais pas te dire qu'il la gagne tous les ans, mais en fait, ça perd un peu de prestige, je trouve, parce que le Real Madrid qui la gagne, contre Manchester City, ils se font dominer, ils passent quand même. Il y avait presque aucune émotion à l'issue de la Ligue des Champions. Et je me rappelle que j'ai même parlé avec des fans du Real Madrid. 2 jours après la victoire de Ligue des Champions, ils ont déjà oublié parce qu'ils sont habitués, quoi. C'est la routine. Donc, moi, je ne dis pas que Vinicius ne le mérite pas. J'ai même fait une vidéo à la fin de la saison où je donnais, je crois que c'était mon top 3. J'avais mis Vinicius premier. J'avais mis Carvajal ou Vinicius, je ne sais plus. J'avais mis un joueur du Real Madrid, en tout cas. Parce que, bon, le débat, Rodri, on en parlera si vraiment c'est officiel et que c'est Rodri. Maintenant, concernant Vinicius, moi, j'aimerais vous dire un truc, les Madrilènes. La prochaine fois, pour les propagandes Ballon d'Or, demandez-moi. Demandez-moi des conseils parce que vous ne pouvez pas vous permettre de faire des propagandes Bellingham en janvier, février, mars, avril. Ensuite, mai, juin, campagne pour Vinicius. Pendant l'Euro, campagne pour Carvajal. Ensuite, début de saison, recampagne pour Vinicius. Non, mettez-vous d'accord entre Madrilènes. Donnez de la force à votre joueur. Choisissez-en un. Choisissez Vinicius. Donnez toutes les forces sur lui
Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, apparemment le top 3 du Ballon d'Or, c'est Rodri, Vinicius, Bellingham. Et je pense, je sais pas, hein, pour moi Carvajal est pas loin. Pour moi Carvajal est 4, 5 ou 6. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a un partage de points, il y a un partage de votes. Ça veut dire qu'il y a un votant qui va mettre Bellingham en 1, Rodri en 2. Il y a un votant qui va mettre Vinicius en 1, Rodri en 2. Et ça, sur la durée, ça fait perdre des points à Vinicius, ça fait perdre des points à Bellingham. Qui c'est qui est content? Qui c'est qui sort du lot? C'est Rodri. Ça veut dire que il vaut mieux se mettre d'accord sur un joueur plutôt qu'à chaque match différent. Je me rappelle quand il y avait un but de Bellingham, c'était oh Bellingham, le but incroyable, Ballon d'Or. Ensuite c'était Vinicius, ah Vinicius Ballon d'Or. Mais du coup en fait, vous rendez pas service à vos joueurs. Concentrez-vous, apprenez un peu comment marche le Ballon d'Or. Moi ça fait les vidéos Ballon d'Or, j'en fais tous les ans. Je me rappelle le partage de vote entre les joueurs de Liverpool, Van Dijk qui perd le Ballon d'Or, hop Messi Ballon d'Or 2019. C'est comme ça veut dire que pour faire la propagande d'un joueur, il faut être tous ensemble, le soutenir avec bien sûr le joueur le plus évident, le joueur qui est le mieux placé, mais faire des propagandes par-ci par-là, à droite à gauche de 2, 3, 4 joueurs différents, ça rend pas service. Maintenant moi, ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de fans du Real Madrid qui ont dit même si le Barça gagne le Classico, donc ça c'était après le Classico, personne n'en aura rien à foutre, car le lendemain, Vinicius gagnera le Ballon d'Or. Non, ça c'était la veille, pardon. Donc il y en a qui disaient, c'est pas grave si le Real perd le Classico, on s'en fout. Ensuite, Vinicius, il est Ballon d'Or. Et finalement, ils se prennent un 4-0. C'est pas juste tu perds le Classico. Tu prends un 4-0 et ensuite 2 jours après, c'est même pas Vinicius le Ballon d'Or là. T'imagines un petit peu. Autre point, pour moi, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a perdu. Et dites-moi ce que vous voulez. C'est le troisième point qui parle de fair play. Le point du fair play, c'est vrai que si un journaliste, alors moi, je vous ai dit, moi, le point de fair play, en soi, j'y accorde pas trop d'importance. Ça veut dire que si jamais demain, je dois voter sur un papier pour le Ballon d'Or, je vais voter pour le meilleur joueur. Je vais pas trop regarder son comportement. Mais les journalistes, ils appliquent le règlement. Le règlement dit que le point numéro 3, c'est le fair play. Est-ce que vous trouvez que Vinicius est un joueur fair play? Je le dis aux Barcelonais, à ceux qui regardent des vidéos, mais aussi aux Madrilènes. Est-ce que vous sentez que Vinicius a le critère fair play en sa faveur? Je dis bien en sa faveur. Non, il a contre lui. Ça veut dire qu'en fait, quand un journaliste va voter, il se rappelle du comportement de Vinicius de temps en temps lors de quelques matchs, évidemment, ça va lui faire perdre des points. Je dis pas beaucoup. Il y a peut-être 1, 2, 3 votants qui vont lui faire perdre des points. Mais à la fin, quand vous faites le bilan, quand vous faites le calcul, quand vous faites le compte, les points qui lui manquent, ça lui aurait peut-être servi pour le Ballon d'Or. Donc j'ai envie de dire, ça va peut-être l'aider, ça va peut-être lui servir à lui pour améliorer un peu son comportement sur le terrain, pour essayer de faire en sorte qu'il soit un meilleur être humain, c'est-à-dire qu'en termes de joueur, il n'y a aucun problème, il fait partie des meilleurs du monde, mais en tout cas pour avoir le Ballon d'Or, il faut réunir plusieurs critères et être fair play, être une bonne personne, être un bon joueur, gagner des trophées, être fort en club et être fort en sélection. Et en fait, quand tu vois Rodri, il passe à ça d'une saison historique parce que bon, il se blesse, c'est vrai, mais il a aussi la Ligue des Champions, il est malheureux parce qu'il passe pas. En fait, en gros, ça se joue à une séance de tir au but. Ça veut dire que si jamais la séance de tir au but, elle est en faveur de Manchester City, ils vont sûrement au bout en Ligue des Champions. Il n'y a même pas de débat parce qu'ensuite ils gagnent l'Euro. Donc on peut jouer comme ça pendant 2 heures avec des et si et si. La réalité, c'est que la compétition internationale de Vinicius ne l'a pas aidé. Je vous l'ai dit, c'est pour ça. Attention Vinicius, tu vas pas en sélection, tu fais comme si tu étais blessé, tu vas pas avec ton pays, ta nation là-bas pour jouer les qualifs Coupe du Monde. C'est important aussi. Ça, c'est des détails. Alors bien sûr, ça pour moi, ça n'a rien à voir. Je crois que les votes étaient déjà clos. Mais en fait, c'est important de montrer aussi un attachement à ta sélection, jouer à fond aussi avec ton pays et pas juste avec le Real Madrid, je gagne la Ligue des Champions et ça y est, je suis Ballon d'Or. Je pense que c'est important aussi de réunir tous les critères et d'aller se battre aussi pour ton pays là-bas quand c'est difficile, contre le Paraguay, contre l'Uruguay, contre la Colombie. Tous ces matchs-là sont importants. Moi qui suis le football en Amérique du Sud, puisque je suis ici en Colombie, ça me fatigue de voir des joueurs qui font genre, ils sont blessés, comme par hasard, 2 semaines. Vous vous rappelez Vinicius? Il tombe, il fait genre, il a mal à l'épaule, il est là. En fait, il a rien, c'est juste pour éviter le rassemblement au Brésil. Pour moi, c'est des comportements, ça, qui font que tu ne gagnes pas le Ballon d'Or. Autre indice aussi, pour moi, c'est ça, c'est Rodri qui est blessé. Il est blessé depuis 3 mois. Lui, il s'en fout des trophées individuels généralement. Qu'est-ce qu'il va faire à la cérémonie? Je sais pas, hein. Encore une fois, moi je dis pas que c'est officiel, mais pourquoi tu vas à la cérémonie du Ballon d'Or si c'est pas toi, si t'es un milieu de terrain, si tu sais que tu l'as pas gagné, et si en plus t'es blessé, tu vas faire le voyage jusqu'à Paris et tout? Moi ça me paraît un petit peu louche tout ça. En tout cas, la vérité, moi je trouve que les Madrilènes sont beaucoup trop impliqués pour ce Ballon d'Or, pour des gens qui nous ont dit, après le Ballon d'Or de Messi, de toute façon le Ballon d'Or ça compte pas. De toute façon, le Ballon d'Or, c'est pas le plus important. Et finalement, regardez-les comment ils sont dans les commentaires. Non, c'est un scandale, c'est un vol,
Ils souffrent. C'est une longue semaine pour eux. Allez, c'est tout pour la vidéo. On se retrouve plus tard avec la confirmation, le ballon d'or officiel. Là, c'était pour revenir sur l'actu à chaud. Vraiment, c'est incroyable ce qui se passe. Vinicius qui ne voyage pas et tout. Un grand merci pour le soutien. À tout à l'heure pour la suite. Téléchargez SofaScore s'il vous plaît. Le lien est dans la description. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.